Pris de panique, ces habitants fuient les tirs de mortier qui tombent sur leur village. La dernière bourgade du Nord Kivu, attaquée jeudi par le M23. On ne sait pas où on va. Quand nous avons entendu les bombes dans la ville, nous sommes partis pour nous échapper. On ne sait pas si l'ennemi a pris Bombo ou pas. Des heures de marche pour rejoindre les zones sous contrôle gouvernemental. Début octobre, les violences ont repris dans l'est de la RDC. Ces derniers jours, les combats entre les troupes du M23 et des groupes de combattants soutenus par l'armée congolaise se sont intensifiés. Au moyen de pancartes, ces jeunes interpellent la communauté internationale. Nous allons demander à la communauté internationale de s'impliquer pour mettre fin aussi, pour prendre conscience aussi des crimes qui sont commis en République démocratique du Congo et qu'il y ait quand même justice et que tous les bourreaux soient déférés devant la justice. En une semaine, de nouvelles attaques auraient fait une 60aine de morts dans la région, selon les autorités locales, dont 27 mardi à Oicha, lors d'une tuerie attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique. Dans le centre-ville de Goma, capitale du Nord Kivu, une journée de deuil collectif est organisée à l'appel de plusieurs mouvements citoyens. Pendant qu'il y a d'autres pays, quand il y a la guerre, nous sommes en train de voir toute la communauté internationale s'élève et même financer ces pays-là comme l'Ukraine et en Israël aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la question de la RDC est devenue comme si nul ne se passe pas au Congo alors qu'il y a des peuples qui sont en train d'être tués. Il y a nos mamans, il y a nos frères, il y a nos enfants qui sont en train d'être abattus par le M23. Malgré le déploiement il y a un an d'une force est-africaine dans la région, les rebelles n'ont toujours pas déposé les armes.